Bonjour à tous, Sid avec vous en ce dimanche 29 août. Un marché un peu calme, ça bouge pas trop. Ok, je vais vous présenter qu'est-ce qui se prépare. D'accord, ça se prépare un petit peu. Donc là, pour le BTC, je suis en H1. Donc on part direct sur la partie ici. Partie en H1 ici. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc on a une zone de distribution. Donc on a fait BC, ARST, SO. Ici, vous avez la branche de l'éventail de Gann. Regardez, il a rebondi dessus. Il est parti ensuite faire lutter. D'accord. Et là, il est revenu rebondir ici sur l'éventail de Gann. Regardez ici, on est venu chercher cette liquidité là, donc il y a une réaction haussière tout à fait normale. Comme je l'avais prévenu, regardez ce sommet là, on a pris la liquidité ici de ce sommet là. Donc il l'a testé une fois, il a pris la liquidité. Et préparez-vous à ici une descente ici vers cette zone là et voir plus bas. Ok. Soit on va retester cette zone là, soit on va venir ici direct, soit on va retester ce niveau là. Mais à mon avis, je pense qu'il va s'arrêter là, dans cette zone là, où il va sortir un petit peu, il va remonter. Parce que la prochaine l'éventail de Gann ici, la prochaine niveau il est là. Donc à mon avis, il doit faire d'abord une remontée avant d'aller chercher ici cet éventail de Gann au, comme je vous l'avais dit, dans les 40 000 $. Ok. Donc on est là, vous allez assister ici à ici une chute, je pense. Donc là ici, il a déjà donné son intention. Je pense qu'il va revenir ici en zone et après boum, il va nous donner une chute. D'accord. Regarde, ça c'est pour le BTC. Donc ici, une chute, une hausse, je vous la redonne. Ici, soit il reteste ce niveau, soit il va chercher un peu plus haut. Et après, on va aller chercher ici la zone des 40 000 $. Donc cette zone des 40 000 $ va vous donner ensuite une hausse sur la vague 5. Donc après, on regardera ici ce qui se passe au niveau de la cause. Donc là, on est sur une cause de distrib. Pour Voilà, pour le BTC. Pour l'Ethereum, je vous montre l'Ethereum. Ethereum, donc BCAR, même chose, distribution, SCSO, ici, UT. Là, on est venu, hop, titiller cette zone-là. Et regardez, la branche de l'éventail de Gann, elle est là. Donc, il a rebondi dessus, il a réagi, comme le BTC, et il est revenu dessus. Donc, ici, on va aller descendre, prendre la liquidité ici, aller tester ce niveau-là, avant d'aller faire un autre sommet qui s'appelle l'UTAD. Ou retester la zone là, mais je vois bien un autre UTAD. Avant d'aller plonger ici, pardon, avant de plonger ici, aller chercher la zone des environ, donc en dessous de ce saut là, donc en dessous de ce niveau obligatoirement, 2700 $ environ dans cette zone là, il va venir vers 2700, 2600, 2800 $. Ok, ça fera la vague 4 ici baissière, la vague 4 de retracement, excusez-moi, et ensuite on partira sur une hausse. Donc voilà sur le Ethereum. Je vais vous montrer en 12 heures le graphe, comme ça vous allez mieux voir, mieux visualiser. Donc on est sur cette zone là, vous avez vu, donc une hausse vertigineuse. Donc forcément derrière on va retracer. Ici vague 1, vague 2, regardez entre la vague 1 et la vague 2, ici c'est pour ça que je vous dis dans cette zone là. Et ensuite aller chercher, je pense ce niveau là, des 3005 comme je suis toujours sur mon plan pour aller ici prendre la liquidité de ce sommet là. Et ensuite on ira voir la cause qui se déroule ici sur cette zone là pour aller chercher un plus bas, pour aller chercher la liquidité de l'Equalo qui est là. Même principe pour le BTC, je vous le montre. Donc le BTC il est, c'est ce graphe là, donc on est en vague, on a fait vague 1, 2, 3, correction 4, 5. Aujourd'hui c'est un peu mou, d'accord. Donc là ici on attend une petite descente et ensuite la remontée, ici le rebond sur l'éventail de Gann ou sortie de l'éventail de Gann et une remontée dans la zone des 40 000 $. En ce qui concerne ce que j'ai tracé ici, le Fibo, le Fibo, le Fibo, le Fibo. Pom 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 pom, ouais, le Fibo est là. Donc la zone des 50, elle est là. Donc on va se rapprocher ici. La zone des 50 est ici. Donc rappelez-vous, on est sur la zone des 50, donc on est venu titiller ici la zone des 50 de la structure mineure. On est revenu en zone premium, donc on doit repasser en zone discount. Voilà en ce qui concerne l'Ethereum. Donc ensuite pour le TH, pareil, les 50 sont là.
d'accord, par rapport à cette structure mineure. Donc là, on est au-dessus des 50, donc on est en zone premium. Un petite incursion ici, hop, retouche sur les 50, regardez, pile poil, reparti. Donc j'attends cette petite descente pour entrer en zone discount pour recharger et ensuite repartir sur une petite hausse, une petite vague 5 impulsive. Voilà ce qui concerne l'ETH, XRP, non pas ici XRP, Ripple, allez, on va faire BTC, XRP. Donc XRP pareil, donc ça bouge pas trop, hein, c'est un peu mou, c'est toujours dans cette distribution. Donc cette distribution là qui se met en place. Ok, donc BC à RST, à mon avis, une petite descente là, une petite remontée pour aller chercher ce niveau là des 1.44. Donc là, le 50%, il est ici. Ok, vous le voyez, le 50% daily, il est là. Donc on a rebondi une fois dessus, deuxième fois dessus. On l'a pas pu passer. Donc là, on doit, hop, je pense, charger un petit peu. Pour revenir ici, aller chercher un petit peu un plus haut, faire deux fois plus haut pour aller valider ici la figure harmonique. Ici, 7,86. Donc 7,86, je vais vous la mettre là. Donc 7,86 ici. Comme ça vous parlera plus comme ça, si je la mets là. Donc on va la décaler un peu comme ça. Comme ça vous fausse pas le visuel. Donc là, hop, ici une descente et ensuite on va remonter ici du XRP à 1,43. Arrivé là, ok. Bon, je verrai une petite correction et après une hausse. D'accord? Correction 0,59. Retest de la zone ici ou prise de la liquidité de certains niveaux. Et ensuite une hausse. Donc bien sûr, je ne traite pas uniquement avec la figure harmonique, elle est là juste pour confirmer des niveaux, c'est tout. Moi, je regarde le prix. Donc distrib, SO, UT, UTAD. Après un double sommet au-dessus de ce sommet-là. D'accord? On verra une correction un peu plus importante qui va chercher cette zone-là, voire en dessous de cette zone-là. Après, on verra. Soit il reteste et il repart. Donc pour ici, donc là j'avais un BC, un AR, un S, BC, AR, ST, PAM, descente de celui-là. Donc là, le plus bas, il est là. Donc là, j'ai eu juste un retest de ce plus bas là. Donc cette zone reste à travailler. Ok, voilà pour le Ripple. Donc on patiente, on n'est pas pressé. On attend. Qu'est-ce que j'ai là? Allez, on va traverser ici. Je vais regarder vite fait. On a le temps. L'éventail de gain rapidement. Qu'est-ce qu'il nous donne? Est-ce qu'il nous donne un niveau bien précis ou pas? Donc, clac. Donc là, il nous donne ce niveau-là. Tac. Vous voyez, hop, ça rebondit là. Ça rebondit ici. Là, regardez, ça rebondit là. La précision de l'éventail de gain. Donc, à mon avis, le saut peut s'effectuer dans cette zone-là. Donc, incursion ici. Et le saut ici au 0,85. Donc, aussi ici, possible. Aller chercher cette zone ici. Cette zone ici de liquidité, celle-ci. Donc, venir ici, là. Chercher cette zone-là avant de refaire une petite hausse. Voilà ce que je vois avant de faire un double sommet et une redescente. Ok, une redescente un peu plus bas où il s'arrête à ce niveau-là. Ok, et il vient nous chercher cette zone ici et la casser un petit peu juste après. Donc on va voir l'évolution au fur et à mesure. En tout cas, ici, on va l'attendre ici. Le rebond là, regardez, l'éventail ici. La petite zone là, regardez, qui croise bien ma figure harmonique. Donc cette zone, je la surveille pour un petit sell, pour un sell possible. Et ensuite ici, repartir en achat, soit là, soit un peu en dessous. Regardez, quand j'ai tracé les deux, j'ai tracé, hop, ici, j'ai un point clé là, regardez, croisement des deux éventails de gamme. Ok, donc là, j'ai un niveau par rapport à ma figure là. Donc c'est possible qu'il fasse une mèche là et après repartir. Ce niveau là, c'est les 0,46, 0,46, 46, 47. Donc il y a ça a du sens parce que regardez ici,
j'ai un plus bas, deuxième plus bas, test, donc possible qu'ils prennent la liquidité de ce niveau-là pour aller tester, regardez, ce niveau-là, ok, qui donnerait une mèche ici, regardez, retest de cet order block et ensuite repartir vers le haut. Donc voilà pour le BTC, le TH et le Ripple avec une analyse un peu plus poussée et détaillée. Voilà, sur ce, bonne journée à tous, bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à partager au max. Force à vous. Et s'il était avec nous, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec des j'aime, avec des commentaires. Ok, financièrement, si vous voulez, vous avez une adresse wallet. Vous pouvez également faire un petit don pour la chaîne pour faire évoluer tout cela. Voilà, j'espère que cette vidéo sera de qualité et vous éclaircira un peu vos idées. En ce qui concerne, attendez, je vais regarder vu qu'on y est, j'ai un peu de temps encore, on va regarder la dominance du BTC qui continue ici en chute pour aller nous chercher le STB. On va la regarder en 15 minutes. Donc en 15 minutes, on a une petite réaction haussière ici. Je vais mettre juste en 30 minutes. J'ai quoi en 30? Donc là, on a une chute. Hop, ici une réaction qui a pas tenu. C'est reparti à la baisse et on est arrivé dans cette zone là. Donc cette zone là, réaction haussière, descente, reprise de liquidité de ce niveau là, reprise de ce niveau là pour l'instant. Donc en décompte, on a quoi? En décompte, j'ai 1, 1, 2, 1, 3. Possible que la dominance BTC repart ici vers le haut pour aller nous chercher cette liquidité là de ce niveau là des 47. Et là on est à 44. Donc si ici va monter, donc le Bitcoin prendra un petit peu de force. D'accord? Voilà. Donc possible ici, remonter un peu, retest soit cette zone, et ensuite l'objectif est d'aller chercher en bas ici. Donc H4, donc on est là, et regardez, pour moi, il est venu chercher ici cette liquidité de ce sommet là, pour moi il est là maintenant, il doit aller chercher ce plus bas ici, aller chercher cette zone là, ce qui va donner une poussée des alts. Et avant d'avoir une poussée des alts, nous allons avoir une correction des alts avec une montée ici. D'accord? Une petite montée ici pour aller tester ce niveau-là. Ou carrément s'il fait un excès, aller chercher ici au-dessus ce niveau-là retester. Voilà, donc faites attention au niveau alt. Si ça pousse là, donc ça peut faire chuter un peu les alts. Et vu que je vous ai dit sur le BTC, qu'est-ce qui se passe? Donc nous avons ici sur le BTC, on l'avait vu ici, donc sur le BTC là, n'oubliez pas, on a une chute un petit peu, une petite correction et après une hausse pour faire un double sommet, un deuxième sommet. Ok, on va mettre ici la dominance BTC pour vous montrer. Donc la dominance BTC, elle est là. Donc là je suis en H4, on va se mettre en H1. Donc voilà, la dominance BTC, regardez ici, elle est à partir de là, regardez, elle a chuté. Donc le BTC, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben il est monté. D'accord? La dominance BTC, regardez ici, elle a commencé à remonter. Ok, elle a commencé ici à remonter, regardez, le BTC a chuté. D'accord? Et ensuite, la dominance a augmenté, BTC augmente, 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 augmente. Et ensuite ici, correction, correction, correction BTC. Reprise un peu de force du BTC ensuite. Et là, on est sur, ici, donc une chute ici, donc une latéralisation ici, donc une stagnation du BTC. On a repris de la force. Chute ici de la dominance du BTC, donc BTC chute un peu. Et là, elle reprend un peu de force. D'accord? Donc je verrai bien ici. Donc là, regardez, hop, on reteste comme je vous ai dit de cette zone-là. Ok, donc c'est possible. Hop, une petite montée, on reteste de cette zone, on redescend. Il va nous chercher ça. Et après, on repart. Voilà.
si on prend un exemple sur, allez, sur Ripple, XRP. Allez, je vous montre, je vous compare. Donc, regardez, dominance BTC qui chute. Ripple, qu'est-ce qu'il fait? Bam, il monte. Ok. Dominance BTC qui monte. Qu'est-ce qu'il fait Ripple? Il chute. Regardez, dès que hop, la dominance elle augmente, Ripple chute. Ensuite, ici, dominance BTC chute. Et ben, qu'est-ce qu'il fait, monsieur Ripple? Et ben, il pump. Regardez la corrélation, la décorrélation. Donc, corrélation inversée. Même principe ici. Regardez, hop, stagnation, stagnation. Chute de la dominance. Petite montée du Ripple. Ici, montée de la dominance, chute du Ripple. Et inversement. Ok. Donc voilà, ça vous donne une petite indication. Là, regardez, chute du dominance BTC, montée du Ripple. D'accord? Vous pouvez bien sûr regarder ça, ça vous aidera également à faire. On prend un autre exemple, par exemple, sur... on fera ça sur une autre vidéo. D'accord? Voilà. Sur ce, BTC, Ethereum, Ripple, dominance BTC, je vous ai tout montré. Bisous à tous et à bientôt. Ciao, ciao.